Salut les copains. Alors, je vais te proposer un nouveau type de vidéo qui va mêler vlog et excursions dans des villes par-ci par-là. Bon, alors tu vas me dire pourquoi ce nouveau genre de vidéo? Je sais pas, juste parce que j'avais envie de vous partager des images des différentes villes que je parcours lors des compétitions de mon fiston. Et puis j'avais aussi d'un autre côté envie de vous parler de certains sujets qui demandent peut-être un peu plus de temps que des coupures non-stop sur la vidéo, de sujets qui me tiennent à cœur. C'est quand même une raison suffisante déjà, non? Et là, j'ai envie de te parler de l'anti-gaspi. Alors, de l'anti-gaspi sur toutes ses formes. Par exemple, pour moi, l'anti-gaspi, c'est également les sorties qu'on fait avec le petit pour ses compétitions. Voilà, au lieu de passer 5 ou 6 heures enfermé dans le complexe avec la piscine et ses courses, et de temps en temps, moi je m'évade avec mon autre fille pour visiter un peu la ville parce qu'elle a mieux visité que de rester enfermée comme moi, quoi. Et donc ça nous permet de joindre l'utile à l'agréable. Et ici, dans les images que je vais partager avec vous, on va un peu voir la ville de Lille, même plus précisément le vieux Lille. Je vous laisse découvrir une petite partie et je reviens vers vous. Alors, je ne sais pas pour toi, mais moi je trouve que depuis l'arrivée de ces réseaux sociaux, et je me jette le premier la pierre puisque je les utilise, je les regarde, puisque j'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe aussi, mais tu peux très vite te faire happer, accrocher et rester à un moment plus que l'eau sur les réseaux sociaux par tout ce qui t'est proposé, des fois pas mal de conneries et des fois tu tombes sur des trucs hyper intéressants. Bref, tout ça pour te dire qu'il est vrai qu'on gaspille une partie de notre temps à rester peut-être un peu trop sur les réseaux sociaux. Et je vois ça d'autant plus avec mes enfants qui eux sont nés là-dedans et sont happés presque, pour ainsi dire, du matin au soir sur leur téléphone à regarder des vidéos ou autres. Alors oui, ils ont l'impression de découvrir des choses, mais des choses intéressantes, je pense qu'il reste 20%. Enfin, en mon sens, à moi en tant qu'adulte, maintenant peut-être que eux en tant qu'enfants, ils n'ont pas la même vision de la chose, hein. Et donc c'est pour ça que, par exemple, moi j'ai pris sur moi à partir de maintenant d'aller essayer de me promener un peu plus souvent dans les bois, dans les villes, découvrir et ne pas être accroché soit à l'ordinateur, soit au téléphone, qui quelque part, quand on y réfléchit, nous éloigne de la réalité et de la nature qu'on a autour de nous. On ne profite plus de cette nature. Quand je dis profiter, c'est dans le bon sens du terme, hein. On ne voit plus ce qu'il y a autour de nous, ce calme qu'on a. Tandis que quand on est happé sur les réseaux sociaux, c'est jamais tranquille. On n'est jamais tranquille. On est toujours notre attention captivée par ces réseaux sociaux. Alors il n'y a pas que du mauvais, bien évidemment, puisque ça nous permet d'ouvrir, comment je dirais, quelque part notre intellect sur des choses à laquelle on n'avait pas accès peut-être avant ou plus difficilement. Mais d'un autre côté, il y a l'excès inverse où on est happé par tout et n'importe quoi. Donc essayons, même si ce n'est pas facile, de passer un temps raisonnable sur les réseaux sociaux. Et si tu veux vraiment passer du temps sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à venir voir mes vidéos, à lire mes articles, ou que sais-je,
ou peut-être découvrir des personnes. D'ailleurs, assez souvent, je propose des blogs et des vidéos d'autres personnes, donc n'hésite pas, si ce domaine t'intéresse, d'aller découvrir d'autres choses aussi. Bon, l'anti-gaspi aussi, comme tu as pu le voir, te permet quelque part aussi d'économiser de l'argent. Et cet argent, tu peux le mettre alors dans autre chose, dans quelque chose de plus agréable, comme t'offrir un petit café dans une pâtisserie inhabituelle, ou visiter des endroits, ou te permettre, je sais pas moi, un bon resto que tu n'as pas l'habitude de faire. Alors je dis pas que tu vas faire ça en gaspillant, en ne pas gaspillant 2-3 petits légumes, hein, faudrait peut-être 5-6 petits légumes. Mais bon, en attendant, ça te permet de faire des économies, et Dieu sait si actuellement le pouvoir d'achat qu'on a nous semble loin, ça nous permet de retrouver un certain pouvoir d'achat, et puis de nous focaliser sur ce qui est plus important, c'est-à-dire les expériences, parce que les choses, néanmoins, à un moment donné, oui, sur le moment même, on trouve ça sympa, mais ça nous laisse pas un souvenir impérissable, hein, que sais-je, hein. Non, t'as pas vraiment cette même impression que les objets ne te laissent pas un souvenir impérissable par rapport à certaines expériences que tu as fait. Moi, je me rends compte que quand je parle par exemple avec mes collègues ou avec les enfants ou avec la famille, on adore se remémorer les instants qu'on a passés ensemble et pas les objets qu'on a acquis. Et regarde, j'étais en train de me promener et qu'est-ce que je découvre dans la forêt, hein? Oui, une haie morte, tu vois, une haie avec du bois mort et tout, tu vois. Hop. D'ailleurs, je t'avais fait un article là-dessus, hein. Et pourquoi est-ce qu'ils ont aménagé ça? Eh ben voilà, c'est pour préserver, comme c'est indiqué ici, la quiétude de la faune, hein. Tu vois? Et c'est quand même pas mal, hein. Bon, comme le sujet n'était pas bien préparé, puisque c'est une première, je suis un peu parti dans tous les sens, mais sache que dorénavant, j'essaierai d'avoir un thème bien précis à discutailler avec toi sur l'anti-gaspi, la réduction des déchets et la récupération de son budget, parce que c'est quand même ça qui est important, c'est que quelque part, on dépense énormément d'argent sans le savoir, et d'un autre côté, on crée pas mal de déchets, des fois même indépendamment de notre volonté, hein, mais qui fait que si on arrive à réduire ces déchets et de moins gaspiller, on récupérera un certain budget qui sera quand même pas mal d'avoir pour faire des choses, des expériences un peu plus sympas que ce qu'on a peut-être l'habitude de faire, hein. Et moi c'est à ça que je pense à toi. T'as aussi le droit d'aller, je sais pas moi, à gauche, à droite, visiter, explorer, découvrir, des fois même à 500 mètres de chez toi. Et t'es pas obligé d'aller super loin dans un premier temps, hein. Donc voilà, c'est ce que je te propose. Et d'ici là, pour avoir un petit sujet anti-gaspi déjà pour démarrer au niveau de l'alimentation, parce qu'en général c'est là où on peut apprendre le plus vite, je te propose une petite vidéo qui se trouve ici, hein, voilà, sur comment récupérer, maximiser les épluchures de tes bananes, hein. Allez, je te dis à bientôt, porte-toi bien d'ici là, et à bientôt pour de nouvelles aventures ZD. Salut les copains!